Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bienséances à adopter dans la lecture du Coran. Donc, le Coran papier que nous tenons dans nos mains pendant la lecture s'appelle Al-Mushaf. Pour commencer, voyons les chiffres arabes parce qu'ils sont nécessaires pour identifier les versets et les numéros de pages. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le point, c'est ça le 0. Ensuite, on a 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, les chiffres arabes écrits en arabe sont les numéros, les chiffres que vous voyez en haut. Alors, pour ce qui est des nombres, ils s'écrivent comme vous le savez en français. Donc, dans le même sens. Contrairement au texte qui s'écrit de la droite vers la gauche, qui se lit de la droite vers la gauche, les nombres, eux, se lisent de la gauche vers la droite. Par exemple, ici, on a 2, 5, 5, ce qui fait 255. Ici, on a 301, donc 301. Ici, on a 506, 506. Pour la structuration du Mushaf, du Coran, que nous tenons dans nos mains pendant la lecture, c'est-à-dire le Coran sur papier, nous avons 114 chapitres, ok, qu'on appelle Suratun, donc nous en avons 114. Ensuite, nous avons 60 sections. Les 114 chapitres sont repartis en 60 sections qu'on appelle Hizb. Donc, on en a 60. Ensuite, les 60 Hizb sont repartis en 30 parties qu'on appelle Juzu. Un Juzu, c'est 2 Hizb. Pour le Coran du complexe Roi Fahd, un Hizb, c'est autour de 10 pages. Autour de 10 pages. Ce qui fait que le Coran va faire un peu plus de 600 pages. Ensuite, chaque chapitre est composé d'un certain nombre de versets. Nous avons 6236 versets pour le Coran du complexe Roi Fahd. Et quand vous lisez le Coran, quand vous ouvrez le Coran, vous voyez des indications qui montrent cette structuration-là. Par exemple, ici, on a Al-Juz'u al-Awwal, c'est-à-dire c'est le premier Juz'u, donc la première partie. Ici, vous avez le nom de la sourate, ok, Surat al-Baqarah, ok. Et ici, dans la marge, vous avez un encadré qui vous indique aussi le Juz'u, le numéro du Juz'u et le Hizb. Alors, il y a certains symboles qui sont utilisés pour cadencer la lecture du Coran, que j'appelle ici signe de ponctuation. Lorsque nous lisons le Coran, alors chaque verset que nous lisons, nous devons le lire comme s'il s'agit d'une seule phrase. Nous pouvons nous arrêter pour respirer et reprendre un mot ou plusieurs en arrière. Il existe aussi des endroits où l'arrêt est réglementé. Ces endroits sont indiqués dans certaines éditions du Coran par l'un des signes que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Alors, le premier signe, c'est ce symbole-là, okay, qui est utilisé pour indiquer le numéro du verset. Donc, on met le symbole et à l'intérieur, on met le numéro du verset. Par exemple, ici, on a le verset 1. Donc, la fin de verset. Ce symbole indique la fin de verset. Chaque verset du Coran se termine par le numéro correspondant. Il est normal de s'arrêter à la fin d'un verset. Le deuxième signe, c'est celui-là. C'est un petit mime qu'on écrit au-dessus du texte, à la fin du mot. Et ça indique l'arrêt obligatoire. La liaison avec le mot suivant est interdite sans un arrêt sur le mot précédent ce symbole. Par exemple, le verset que nous avons ici, nous allons le lire. Innama yastajibu alladhina yasma'un. Et on doit s'arrêter ici. Ensuite, on continue. Wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un. Ok? Donc, on doit s'arrêter à ce niveau. Par exemple, on ne doit pas lire Innama yastajibu alladhina yasma'una إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
Donc, ce que je viens de faire, ce n'est pas correct si on respecte les règles de ponctuation, parce que je dois m'arrêter là où il y a ce petit mime là qui indique un arrêt obligatoire. L'autre symbole, donc, qui est à l'opposé de l'arrêt obligatoire, c'est l'arrêt interdit. Donc, ça indique un endroit où on ne doit pas s'arrêter. Il indique un endroit où il est défendu de s'arrêter, car si on le faisait, la phrase ne serait pas complète et le sens ne serait pas compréhensible. Ceci parce que ce qui précède cet endroit dépend de ce qui le suit grammaticalement et du point de vue du sens. Par exemple, ici, à la sourate 5, verset 9, on a ce verset. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Donc, je ne dois pas arrêter sur ici as-salihat. Le symbole suivant, donc c'est ce petit sad. Ça indique l'arrêt permis avec la préférence de continuer. Donc là où je vois ce symbole, je peux m'arrêter, mais il est préférable que je continue. Par exemple, ici, je peux lire Kalla la yunbadanna fil hutama. Ok, donc là, je me suis arrêté. Comme je peux lire sans m'arrêter, Kalla la yunbadanna fil hutama. Mais le fait de s'arrêter est plutôt le fait de continuer est préférable au fait de s'arrêter. Alors ici, vous voyez un petit mime. Ne le confondez pas avec le mime qu'on a vu tout à l'heure qui indique l'arrêt obligatoire. Ce petit mime-là, il a une autre signification. Donc, c'est plutôt une substitution là où on a un N devant un B, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, ce petit mime ici n'est pas un signe d'arrêt. Ensuite, l'autre signe d'arrêt, c'est le qaf, donc qui indique l'arrêt permis avec la préférence de s'arrêter. Donc, quand je vois le qaf, il est permis de s'arrêter et il est préférable de s'arrêter, mais c'est permis de continuer. Par exemple, ici, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, il est préférable de s'arrêter là où il y a le qaf. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est préférable de continuer là où il y a le sad, toujours avec la possibilité de s'arrêter. Donc, je peux lire ce verset d'une seule traite sans m'arrêter. L'autre signe, c'est le jim, c'est l'arrêt permis. Il indique un endroit où il est permis de s'arrêter ou de continuer sans que l'une de ces possibilités soit prioritaire. Donc ici, on est libre de s'arrêter ou de continuer, il n'y a pas de préférence. Par exemple, les deux possibilités de lecture que j'ai pour ce verset sont فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ou bien, je peux lire sans m'arrêter. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ok, j'insiste toujours, ce petit mime n'est pas celui de l'arrêt obligatoire. Celui de l'arrêt obligatoire, il se met carrément au-dessus du texte. Ensuite, l'autre signe, c'est les 3 points. L'arrêt lié au suivant. Il s'agit de deux endroits proches où il est possible de s'arrêter, mais on ne peut s'arrêter que sur l'un d'eux. Par exemple, à la sourate de verset 2, on a cette configuration. Donc ici, je peux m'arrêter à cet endroit, ok, mais je ne peux pas m'arrêter aux deux. J'explique. Je peux lire ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc là, j'ai lu sans m'arrêter à aucun des deux. Donc c'est la première possibilité. La deuxième, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc je me suis arrêté au premier. L'autre possibilité, c'est que je peux m'arrêter au deuxième. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ok, maintenant ce qui n'est pas permis, c'est de s'arrêter à chacun d'eux. Par exemple, lire ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc cette lecture n'est pas correcte. Il ne faut pas s'arrêter à chacun d'eux, mais choisir l'un d'entre eux pour s'arrêter, ou bien ne pas du tout s'arrêter.
Notre symbole, c'est le petit sim, qui est la pause légère, consiste à faire une pause sur le mot qui précède ce symbole et de continuer sans reprendre le souffle. Par exemple, ici, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Ok, donc on fait une pause ici sans reprendre le souffle. Bal rana. Ok. L'autre symbole, donc, c'est le minaret. Ça indique un endroit où il faut se prosterner. Donc, quand vous rencontrez, vous arrivez à ce genre de symbole, ça indique que vous pouvez vous arrêter et faire la prosternation de lecture. Alors, pour ce qui est des bienséances de la lecture du Coran, il y a des bienséances physiques. Premièrement, il faut avoir la bouche propre de préférence, être en état de pureté. Il y a une divergence quand même concernant la lecture du Coran pour la femme en état d'indisposition. Certains savants sont allés dans le sens de dire qu'il n'y a pas d'interdiction à ce niveau. Eh bien, mais faites la différence entre l'indisposition et la janaba liée à l'acte sexuel. Se placer dans un endroit propre de préférence, faire face à la qibla de préférence, avoir du respect vis-à-vis du Coran et éviter certaines attitudes telles que être distrait au cours de la séance de lecture, parler sans nécessité pendant que le Coran est lu au lieu d'écouter, interrompre la lecture en plein verset sans nécessité. Il y a des bienséances spirituelles, avoir une bonne intention. Donc il faut lire le Coran pour avoir la récompense auprès d'Allah, pour avoir la bénédiction, pour purifier son cœur, pour recevoir la guidée, pour comprendre son sens et le mettre en pratique. Tout cela, ce sont des bonnes intentions. Mais il ne faut pas lire le Coran pour épater la galerie, pour chercher l'appréciation des autres. Ça, ce sont des mauvaises intentions. Gardez à l'esprit que nous lisons la parole d'Allah, notre Seigneur le Très-Haut, le Majestueux, et accordez à sa parole toute la considération qu'elle mérite. Lire comme si nous voyons Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Donc, il faut garder à l'esprit la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant notre lecture du Coran. Et c'est quelque chose aussi à chercher pendant toute notre vie. Pendant toute notre vie, il faut garder à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe, il nous voit, il nous entend, qu'on soit seul ou en public. Avoir de l'humilité et méditer sur l'essence des versets pendant la lecture et répéter les versets au besoin. Demander la protection d'Allah contre Satan en début de lecture. Invoquer Allah et le glorifier à la lecture des versets qui relatent sa grandeur, sa miséricorde et ses bienfaits. Chercher sa protection à la lecture des versets qui évoquent son châtiment. Donc, il doit y avoir une certaine interaction entre nous et le Coran. Quand nous lisons le Coran, quand Allah parle de ses bienfaits, on l'invoque pour qu'il nous fasse bénéficier de ces bienfaits-là. Et s'il parle de châtiment ou du sort réservé à ceux qui lui ont désobéi, on l'invoque pour qu'il nous en garde. Ouvrir son cœur au Coran, l'aimer, chercher à le comprendre et travailler à le mettre en application. Lire correctement d'une manière posée et d'une belle voix, sans verser dans la musicalité. Alors, pour ce qui est de la formule de protection qu'il faut lire donc, en début de la lecture du Coran, c'est celle-ci. Donc, il faut lire A'udhu billahi sami'il alimi minash shaytanir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Donc la partie qui est en crochet, elle est facultative. On peut l'ajouter comme on peut ne pas l'ajouter. Donc أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ou bien أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Donc voici la formule qu'il est obligatoire de lire en début de lecture du Coran. Pour le Bismillahir Rahmanir Rahim, il n'est pas obligatoire. Ok, mais c'est cette formule-là qu'il faut, qui est surtout obligatoire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته